Bonjour à tous. Alors nous avons une question. Comment faire pour conserver notre guérison? Premièrement, disons que vous êtes en bonne santé, vous devenez malade, alors vous n'avez pas perdu votre guérison, vous avez perdu votre santé. Quelqu'un prie pour vous, vous devenez rétabli, alors là vous êtes guéri. Si par la suite vous redevenez malade, alors vous pouvez dire que vous perdez votre guérison, mais techniquement, ce que vous perdez, c'est votre santé à nouveau. Alors, les gens vont dire qu'on perd la guérison en référence à ce que c'est la même maladie qui va revenir. Je ne suis pas convaincu que c'est toujours le même problème qui se manifeste, même si ça peut être en principe la même maladie. Alors, je donne un exemple. Si vous allez dans un quartier de la ville et qu'une bande de jeunes de rue s'avance vers vous, il y a le leader, il y a d'autres qui sont avec lui. Alors, si la première journée, le leader vous frappe et vous bat, alors là, vous êtes battu par le leader. Alors, vous quittez, vous rétablissez. La semaine d'après, vous retournez à ce même lieu. Et là, ce n'est pas le leader, mais son assistant qui va sauter sur vous et vous battre. Alors, même si vous faites battre une autre fois techniquement, alors cela ne s'est pas produit nécessairement de la même façon. C'est la même gang de rue, mais ce n'est pas la même personne qui vous a battu. Alors, admettons que vous aviez le cancer, on a prié pour vous et que vous avez été guéri. Il est assez fréquent que, même suite à une guérison, il y a un autre cancer, une autre forme de cancer qui va se manifester, ou encore la même forme de cancer va se manifester, mais à un autre endroit dans votre corps. Et les gens vont dire, j'ai perdu ma guérison, mon cancer est revenu. Moi, je suis persuadé que très souvent, il s'agit d'un autre cancer, et même à tel point que j'appellerais même cela un autre esprit. Et dans plusieurs rencontres où je vais, assez fréquemment, il y a jusqu'à 30% des gens de la foule qui sont reliés à la profession médicale. Alors des médecins, des infirmières, des gens du personnel de la santé. Souvent, ces gens-là essaient de remplir un appel qui est sur leur vie d'une manière naturelle. Et pourtant, il s'agit d'un appel spirituel sur leur vie. Et si c'est vraiment cela qui se produit dans votre vie, comme c'était le cas dans l'histoire d'Abraham, alors vous allez donner naissance à un Ismaël. Alors, je sais que la connaissance qu'une personne peut acquérir dans l'étude pour la profession de médecin peut être utile au niveau de la guérison des malades, mais la plupart du temps, ce sera plutôt le contraire. Alors, cette formation va devenir un peu comme un Ismaël dans votre vie. Supposons qu'une personne a telle maladie et la profession médicale vous a renseigné que ce problème est causé par un débalancement chimique dans la personne. Peut-être on pourrait prendre l'exemple d'une personne qui est bipolaire. Mon but n'est pas d'attirer l'attention vers telle ou telle maladie ou telle personne. Et s'il y a des gens dans l'assistance ici qui ont ce problème au niveau de la santé, donc mon but n'est pas d'attirer l'attention sur vous, c'est un simple exemple. Et d'ailleurs, si vous êtes ici, dans cette rencontre et que vous êtes bipolaire, vous pouvez être guéri, il n'y a aucun problème là. Alors, la profession médicale va expliquer cette maladie en disant qu'il y a un manque au niveau de la production de substances chimiques au niveau du cerveau. Vous dites que cela est la cause de la maladie, et moi, je dis que c'est plutôt une empreinte. Alors, par exemple, si une personne est atteinte de schizophrénie, on va lui donner beaucoup de médication, et eux-mêmes vont admettre que cela ne va pas du tout guérir la maladie, que seulement va emmener un certain contrôle sur la maladie. Alors, de cette manière-là, la maladie ne pourra pas s'exprimer, en fait, librement, comme elle le faisait auparavant. Alors, le débalancement chimique n'est pas le problème à la racine. Par exemple, si nous prenons encore l'exemple de bipolarité, il y a des périodes de temps où la personne va très bien, et en d'autres moments, alors ça va pas bien du tout. En réalité, si c'était vraiment seulement un problème médical, la situation de la personne devrait être constamment en déséquilibre. Alors non, les gens vont dire non, ce type de maladie-là, c'est une maladie qui part et qui revient. Mais moi, j'aimerais dire que non, c'est ce que nous avons déterminé, c'est ce que nous avons conclu. Alors pour moi, ce qui part et ce qui revient, c'est un esprit. Alors le problème du débalancement chimique, ce n'est pas le problème de base, c'est simplement le dégât que l'esprit a fait lorsqu'il est venu et qui s'est introduit dans cette personne. Et la manière dont les esprits fonctionnent, c'est que les esprits mauvais tirent toujours l'avantage de faiblesse. Alors, par exemple, s'il y a déjà une faiblesse dans l'organisme d'une personne au niveau de la nutrition, par exemple, comme le diabète
connu comme une maladie qui a sa racine évidemment dans un problème relié à la nutrition. Alors, si vous consommez trop de sucre, peut-être que votre corps, après un certain temps, se dira « je n'ai plus besoin de produire parce que tout ce qui est nécessaire au corps est déjà là, il est assimilé ». Alors, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de créer une faiblesse au niveau de votre système immunitaire. Et en vérité, nous avons 3 systèmes immunitaires. Un système immunitaire émotionnel et un autre physique, mais aussi un système immunitaire spirituel. Personne qui a un système immunitaire physique très fort, alors ne va pas tomber facilement malade. Alors, si vous avez un système immunitaire physique très fort, par contre, un système immunitaire émotionnel faible, alors sur une période de temps, il est possible que ce faible système immunitaire émotionnel puisse affecter votre physique. Alors, vous pouvez, par exemple, être dans une période très stressante, et puis pendant une assez longue période de temps, même si votre physique est en général assez fort, vous allez devenir malade. Parce que l'âme et l'émotion est supérieure au corps, en quelque sorte dans une hiérarchie. Par ailleurs, si votre système immunitaire spirituel est faible, alors il est possible que vous ayez un système émotionnel immunitaire émotionnel fort, ainsi qu'un système immunitaire physique fort, et par contre devenir facilement malade à cause de votre système immunitaire spirituel. Alors le Dr. Peterson, qui enseigne à l'université Oral Roberts, il a fait des recherches incluant des personnes qui prient en langue, avec le parler en langue. Et il a découvert que cela rendait plus fort le système immunitaire. Il a découvert que les personnes qui prient en langue environ 30 minutes par jour rehaussent leur système immunitaire physique d'environ 30%. Alors moi, je me dis, si 30 minutes de prière en langue équivaut à 30%, alors nous devrions prier en langue 100 minutes par jour. Comme ça, nous aurions un système immunitaire parfait. Alors oui, il y a des niveaux au niveau des systèmes immunitaires. Et pourquoi est-ce que le système immunitaire spirituel est si important? Parce que notre esprit est plus élevé dans la hiérarchie. Alors une personne, par exemple, peut avoir un système immunitaire physique très faible, et si elle a un système immunitaire spirituel fort, elle ne sera pas malade, parce que l'esprit peut prendre soin du corps. Et justement, je vous ai parlé du Dr. Sumrall, et lui nous enseignait souvent comment agir à partir de notre esprit plutôt qu'à partir de la chair. La plupart des chrétiens même exercent le ministère à partir de la chair ou même de l'âme plutôt qu'à partir de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle il y a des pasteurs qui font des burn-out. Alors lorsque vous agissez à travers votre esprit, donc vous pouvez déjà vous lever plus tôt, vous coucher plus tard et d'accomplir beaucoup plus de travail sans vivre d'épuisement. D'ailleurs, le Dr. Sumrall était âgé de 83 ans. Et il pouvait accomplir souvent beaucoup plus que des jeunes hommes dans la vingtaine. Alors, il pouvait travailler de longues heures et puis travailler très fort. Il allait dans d'autres pays et il pouvait manger n'importe quoi et il ne devenait pas malade. Plus vous apprenez à être renouvelé dans votre intelligence et plus le Christ va transparaître à travers vous, comme nous l'avons déjà mentionné, le plus vous serez en bonne santé. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une formation militaire. Donc, la formation dans l'armée a pour but de vous emmener vraiment au bout de vous-même, de vous amener au point de brisement où est-ce qu'il y aura comme un déclic qui va se faire et vous allez, à partir de là, fonctionner seulement à partir de votre force spirituelle et non plus à partir de votre force physique qui est rendue, en fait, presque inutilisable. Ils vont vous rendre à bout pour vous faire découvrir votre potentiel spirituel. Alors les gens vont dire, oui, mais là, il s'agit des forces militaires, cela n'a rien de spirituel. Mais moi, je peux vous dire que tout est spirituel. Et je pourrais vous dire même que chaque personne est spirituelle. Je pourrais vous donner l'exemple du joueur de basketball Shaquille O'Neal, qui a donné un témoignage à l'effet qu'à un moment donné, il entre dans ce qu'il appelle la zone. Et il ajoute, lorsque vous entrez dans cette zone, entre guillemets, alors chacun des lancers fonctionne, va atteindre son but. Alors, qu'est-ce qu'il appelle comme ça la zone? Moi, je crois que c'est le domaine spirituel. La différence, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons un accès légal au monde spirituel à cause du nom de Jésus. Mais toute autre personne qui entre par une fenêtre ou une autre façon est là, à ce moment-là, illégale dans le spirituel. Alors, vous savez que les sorcières, les gens qui pratiquent le tarot, les médiums ou même les gens qui utilisent les drogues
peuvent entrer dans le domaine spirituel, mais évidemment d'une manière très illégale. Alors, je vous donne un exemple. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant et on vous a appris comment attacher vos souliers et qu'un jour vous les avez attachés de vous-même, vous êtes tout fier de vous et 5 minutes après, vous devez les attacher à nouveau. Et puis maintenant que vous êtes adulte, vous attachez vos souliers et vous ne pensez plus du tout à ce que vous faites. Alors, vous savez exactement quelle force il faut appliquer pour que la boucle demeure serrée, n'est-ce pas? Et vous pouvez le faire tout en parlant ou en pensant à autre chose. Pourquoi? Parce que cet acte est allé au-delà de votre pensée consciente. C'est devenu en quelque sorte spirituel. Alors les gens vont dire non, il s'agit du subconscient. Et moi je dis que non, il y a le corps physique qui peut être entraîné, discipliné, et il y a aussi l'âme qui peut être disciplinée et entraînée, mais il y a aussi l'esprit qui peut être entraîné. Alors techniquement, c'est l'esprit qui nous entraîne, qui est l'entraîneur pour le reste. Et c'est au corps et à la pensée d'obéir à l'esprit. D'ailleurs, ils vont utiliser cette terminologie dans l'armée. Ils vont dire, par exemple, tu ne pourras jamais briser l'esprit de cet homme, même sous la torture. Alors, ils vont développer en vous d'aller jusqu'au bout et de faire tout ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche. En tant que chrétiens, nous devons atteindre cet objectif de pouvoir agir continuellement dans le domaine de l'esprit et sur une base constante et régulière. Alors lorsque nous arriverons à faire cela, donc à ce moment-là, nous allons agir et nous allons marcher comme Jésus a marché sur cette terre. Alors, lorsque Jésus accomplissait ses miracles, lorsqu'il marchait sur l'eau, alors il faisait ces choses à partir du domaine de l'esprit et non du domaine de la chair. Je pense à un pasteur qui disait justement qu'il aurait besoin d'acheter un avion à tel point il avait du boulot et qu'avec l'avion, il pourrait, d'une manière plus facile et plus rapide, rencontrer ses engagements. Finalement, il a réussi à acheter un avion et par la suite, il disait « Je me demande pourquoi j'ai attendu 8 ans avant d'acheter cet appareil. » Dieu lui a répondu par rapport à cela cela t'a pris 8 ans avant de pouvoir avoir cet avion-là. Et en réalité, Dieu lui a dit, cela m'a pris 8 ans à moi pour t'emmener du point où est-ce que l'avion deviendrait pour toi simplement un outil et non pas un symbole de ta richesse ou de ta puissance. C'est la même chose pour chacun de nous. Vous savez, l'argent va toujours soit devenir un dieu ou de demeurer simplement un outil. Et tant et aussi longtemps que l'argent pour vous a trop d'importance ou que l'argent est votre Dieu, vous ne pourrez jamais l'utiliser comme si c'était un outil. Lorsque l'argent deviendra pour vous un outil, alors il ne sera pas question d'essayer de l'accumuler, vous allez comme ça l'utiliser. Nous devons atteindre ce point dans notre vie où il n'y a plus rien qui est important pour nous, ni l'argent, ni les outils, ni les autos, ni les maisons, mais que tout ce que nous possédons doit servir à un seul but, les âmes. Et actuellement, je travaille beaucoup sur d'autres enseignements, sur le combat spirituel. Et il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses sur ce sujet-là. Et simplement, moi, je peux vous dire qu'est-ce qui fonctionne réellement. Et mon critère est celui-ci. Si votre combat spirituel produit une diminution au niveau du péché et une augmentation du royaume de Dieu, c'est réellement le vrai combat spirituel. Et si ce que vous accomplissez, ce que vous appelez le combat spirituel, n'a pas comme effet de diminuer les péchés dans votre vie et d'augmenter votre niveau de spiritualité, alors ce n'est pas là le vrai combat spirituel. Il s'agit simplement de techniques religieuses que vous appliquez. Je crois que beaucoup de gens devraient arrêter de simplement élever des bannières dans l'Église et plutôt d'aller dans les rues et de commencer à parler aux gens et d'entrer en contact avec les gens. En vérité, un vrai soldat sera celui qui va sortir de l'Église et qui s'en ira de porte à porte. Et cela, c'est le vrai combat spirituel. Et c'est cette mentalité-là que vous devez développer. Alors, je sais que nous avons commencé cette discussion sur la question comment vous pouvez garder votre guérison. Alors, je sais qu'on s'est éloigné beaucoup là. Alors, en réalité, la manière dont vous allez conserver votre guérison, c'est la même manière dont vous l'avez acquise. Je sais que si j'arrive par la prière à vous guérir et que vous n'êtes pas spirituellement assez fort pour conserver votre guérison, donc vous pouvez, si vous voulez, utiliser la terminologie vous avez perdu votre guérison. Qu'en quelque sorte, si moi j'arrive à faire peur au diable et à le chasser, alors peut-être qu'il va demeurer loin de vous seulement quand moi je serai là sur les lieux. C'est un peu, par exemple, le rôle d'un policier.
Et le diable sait qu'il ne peut revenir tant et aussi longtemps que je suis là, mais lorsque je serai parti, si vous n'êtes pas capable de vous protéger vous-même, il va tenter de revenir. Alors le point est ceci, vous devez devenir assez fort pour être capable de vous défendre vous-même. L'ennemi doit savoir que vous avez des armes et que vous êtes capable de les utiliser pour vous défendre et même pour défendre d'autres. Alors l'ennemi travaille de cette manière. Il va essayer de vous avoir petit peu à petit peu, de manière à ce que votre force diminue et que vous ne soyez plus capable de vous défendre. C'est mon travail, à mesure que je suis ici, de vous enseigner justement comment vaincre. Alors, vous savez qu'est-ce qu'est le point culminant dans tout cela? Le premier point, c'est que vous devez atteindre l'état d'âme où vous n'en pouvez plus. D'ailleurs, il n'y a rien qui va vraiment changer jusqu'à ce que vous ayez atteint ce point de ne plus accepter du tout la maladie. C'est la même chose pour le péché. Vous n'allez jamais abandonner votre péché jusqu'à ce que vous soyez rendu au point d'extrême où est-ce que vous ne pouvez plus tolérer ce péché-là. Et vous devez arriver au point où vous haïssez la maladie. Alors vous allez lui parler, vous allez lui ordonner ce que vous aimeriez qu'elle fasse, en sachant que vous avez autorité sur la maladie. D'ailleurs, l'une des raisons que j'aime beaucoup donner ces séminaires d'enseignement, c'est qu'à chaque fois que je donne ces enseignements, je deviens plus fort moi-même. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet enseignement biblique descend encore plus en profondeur en moi et s'établit en moi. C'est la raison pour laquelle aussi je vous ai donné ces manuels. Les livres qui accompagnent l'enseignement. Alors, c'est pour que vous-même allez pouvoir l'enseigner à vos amis ou dans vos groupes de prière pour que vous puissiez aussi devenir plus fort. Mais cependant, la chose la plus importante, c'est que vous devez commencer à agir une fois que vous aurez reçu l'enseignement. D'ailleurs, ce qui va faire toute la différence suite à ce séminaire d'enseignement, c'est que vous ayez pris la décision de vous dire à vous-même ce que j'entends là, je vais le mettre en pratique. Parce que jusqu'à ce que vous ayez fait cela, il n'y a rien qui va changer. Et vous serez évidemment, comme le dit l'apôtre Jacques, vous serez quelqu'un qui aime entendre la parole, mais qui n'est pas prêt à la mettre en pratique. Alors, vous vous séduisez vous-même. Et la manière dont vous vous séduisez, c'est que vous arrivez à vous convaincre que vous êtes quelqu'un qui met en pratique la parole, tandis que vous ne faites rien. Alors, il y a ici une autre question à laquelle j'aimerais répondre. La question est celle-ci. Je suis un conducteur de louanges. Est-ce que je peux vraiment voir des résultats au niveau de la guérison, même si les chants que je chante ne sont pas nécessairement tous sur le sujet de la guérison? La réponse est oui. Il est vrai que chaque semence va produire évidemment la plante qui lui est propre, associée. Les paroles que l'on dit peuvent devenir porteuses de guérison. Je peux ajouter ceci, c'est que j'ai aussi enseigné dans l'église où j'étais auparavant, l'église des Assemblées de Dieu, j'ai enseigné la doctrine concernant la guérison. Et il y a eu quelques résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai compris qu'à un certain moment donné, j'ai cessé d'enseigner la doctrine, seulement la doctrine sur la guérison, et je suis moi-même devenu, en quelque sorte, la guérison. Et je crois que cela s'est produit lorsque j'ai vraiment saisi la réalité du cœur de Dieu. Vous savez comment la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés? Et nous devons croire cette parole plutôt que seulement la proclamer. Et il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur de faire une erreur qu'ils ne feront absolument rien. Et le fait de ne rien faire, c'est là la plus grande erreur que vous pouvez commettre. Et il y a même des gens qui vont aller jusqu'à dire oui, mais même le mal que le diable fait, Dieu peut le tourner ça à notre bien. Et nous citons le verset qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais il faut comprendre que, dans un sens général, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans le monde ou dans l'univers qui concourt au bien. Alors évidemment, il faut lire l'autre partie du verset « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ». Cela veut dire que pour les gens qui ne sont pas des chrétiens, qui n'aiment pas Dieu, alors évidemment, les choses qui vont se produire dans leur vie ne vont pas nécessairement servir à leur bien. Sinon, Dieu n'aurait pas eu le besoin d'écrire cette qualificatif dans le verset. Cela démontre tout simplement que plusieurs gens ont une fausse notion de la souveraineté de Dieu. Les gens croient que tout ce qui se produit est la volonté de Dieu, et cela n'est pas vrai.
Et si cela serait vrai, alors Jésus n'aurait jamais eu besoin de nous mentionner la nécessité de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et il y a même des versets qui disent que ce n'est pas la volonté de Dieu que personne périsse, que les gens périssent, mais il désire que tous viennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors est-ce qu'il y a des gens actuellement qui meurent et qui vont en enfer? Bien sûr que oui. Alors il est évident que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours. Quand est-ce que la volonté de Dieu s'accomplit? Elle s'accomplit lorsque nous l'appliquons. Même Jésus a dit, je suis venu afin d'accomplir la volonté de mon Père. Alors tout ce que Jésus faisait en réalité était de rétablir les choses qu'Adam aurait dû faire. Et si Adam les avait faites, alors il n'y aurait eu aucune nécessité de les refaire à nouveau, de les rétablir. C'est la même chose pour nous. Alors nous sommes appelés justement à réparer les choses sur cette terre qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Et comment faire cela? La Bible dit qu'avec le renouvellement de l'intelligence, nous pouvons arriver à discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'ailleurs, tous les versets que j'ai cités aujourd'hui, je vous mets au défi d'aller vérifier, d'aller les lire dans la Bible, et vous vous rendrez compte que souvent ces versets-là ont été souvent cités, mais complètement en dehors de leur contexte. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de les ramener tout simplement dans le bon contexte. Et je sais que je n'ai violé aucun contexte de l'Écriture. Alors si j'ai violé quelque chose, c'est plutôt la théologie, la fausse théologie. Alors, nous avons souvent la préconception que Dieu est contre nous et que Dieu est toujours en train de retenir les bonnes choses pour nous, mais cela est faux. Et souvent, c'est parce que nous n'agissons pas. Nous sommes appelés à accomplir les œuvres de celui qui nous a envoyés. Et c'est à nous de le faire. Alors Dieu n'a jamais dit « Reste là à rien faire, je vais activer les dons que j'ai mis en toi et là tu vas agir ». Non, Dieu nous a dit d'activer les dons qui sont en nous afin que l'Esprit puisse agir. C'est à nous de le faire. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus a dit au chapitre 7 et au verset 24, alors même un peu avant ces versets-là, Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alors encore déjà, cela nous prouve que tout ce qu'il y a sur la planète n'est pas selon la volonté de Dieu. Justement, dans Matthieu 27 et 24, Jésus a dit que celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique est semblable à cet homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et la maison est demeurée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Il ajoute celui qui entend mes paroles et qui ne la met pas en pratique. Alors il est semblable à un fou qui a construit sa maison sur le sable et tout a été détruit. Laissez-moi vous demander ceci. Est-ce que c'était la faute de Dieu si la maison du fou a été détruite? Alors, est-ce que la tempête est venue frapper autant la maison du fou comme la maison du sage? Oui, les deux ont vécu la tempête. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais cela ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Ah, vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a eu l'ouragan Katrina en Louisiane, il y a des chrétiens qui se sont levés et dire, oh, voici, c'est le jugement de Dieu. Et alors, tous les autres chrétiens se sont mis d'accord pour dire la même chose. Oui, c'est le jugement de Dieu. Alors, si vraiment il s'agissait du jugement de Dieu, alors Dieu n'a pas un tir très précis parce que il a manqué de juger la rue Bourbon à Nouvelle-Orléans, qui est la pire rue de péché de tout l'État. Et pourtant, lorsque Dieu a jugé des villes dans l'Ancien Testament, alors toute la ville disparaissait. Alors, Sodome et Gomorrhe, ces villes-là ont disparu complètement. Est-ce que Dieu visait mieux dans l'Ancien Testament qu'il vise dans le Nouveau? Est-ce que Dieu commence à vieillir et qu'il ne sait plus comment vraiment juger une ville? Pensez à ça un peu. Ou plutôt, est-ce qu'il ne s'agissait pas plutôt du passage de Romains chapitre 8 qui nous affirme que la terre, que toute la création entière souffre et soupire les douleurs d'enfantement et que la création est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. La création est en train d'attendre que les fils de Dieu se lèvent et prennent leur autorité. Et que les fils de Dieu soient capables de dire à la tempête, tu ne viendras pas frapper cette ville, tu vas mourir dans le golfe du Mexique. Alors, qu'est-ce que vous croyez exactement? Croyez-vous que la ville de Nouvelle-Orléans était la seule ville aux États-Unis qui était digne d'un jugement? Et pourtant, nous avons toutes les villes de la côte ouest de la Californie qui mériteraient le même châtiment. Alors, Dieu aurait pu frapper à peu près n'importe laquelle ville américaine, et puis le jugement aurait été correct, le jugement aurait été juste. N'est-ce pas? Soyons un peu sérieux avec ça. Ah, pourquoi Dieu aurait-il choisi soudainement la ville de Nouvelle-Orléans?
Alors, c'est étonnant comment on est si facile à vouloir pointer le doigt du jugement, plutôt que d'être des chrétiens qui sont capables d'avoir une autorité sur les éléments de la nature, comme Jésus a fait. Or, Jésus n'a jamais demandé à une tornade ou aux éléments de la nature de venir détruire une ville. Et souvent, même pire encore, nous utilisons ces tragédies pour essayer un peu de nous surélever comme chrétiens et de dire « Ah, tout ce que les gens ont à faire, c'est seulement de vivre une vie sainte comme la mienne. » Et les tragédies ne se produiront pas. Alors, êtes-vous en train de me dire qu'il n'y a aucun chrétien dans la ville de Nouvelle-Orléans qui a subi le même châtiment que les autres, que les voisins? Voulez-vous me dire qu'il n'y a aucun chrétien qui a perdu sa maison dans ce drame? Alors, vous voyez bien que ces raisonnements sont tout à fait faux. Jésus nous appelle à aimer et à aider les gens. Alors, c'est Satan notre ennemi. Nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce que nous sommes toujours là à pointer le doigt vers les gens? Plutôt que d'être capable de se tourner vers l'ennemi et d'attaquer l'ennemi, et de le traiter selon ce qu'il mérite, parce que c'est lui qui amène la destruction, c'est lui qui amène la mort. D'ailleurs, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, et le verset 12 et les suivants, « Alors vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » Alors, il ajoute un peu plus loin que ces gens sont immatures, ils sont charnels, et il ajoute encore que la viande, la nourriture solide, la viande, est pour ceux et celles qui ont acquis la maturité. Et il ajoute que la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et malheureusement, la majorité des chrétiens ont peine à discerner et à dire ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme il est dit là, ils ne sont pas exercés. Leur jugement n'est pas exercé. Alors, je vais vous donner simplement un exemple. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aimais beaucoup jouer au billard. J'allais dans les bars pour jouer au billard, même si je ne buvais pas. Alors, cela me dérangeait pas du tout qu'il y ait de l'alcool, parce que ce n'était pas pour moi une tentation, mais j'allais dans les bars parce que c'est là que se tiennent les bons joueurs de billard, et je voulais jouer avec eux. Alors, je n'y voyais pas de problème, mais Dieu, un jour, évidemment, m'a donné la sagesse et pour m'indiquer que c'était peut-être pas le bon endroit où aller, parce que j'aurais pu peut-être blesser la foi d'un jeune croyant. Et c'était très bien, alors j'avais du bon temps là-bas, alors j'allais jouer, et peut-être après avoir remporté plusieurs parties, donc le type venait pour me serrer la main et vraiment dire oui, c'est bon, tu es un bon joueur, et en fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors là, je répondais, je suis un prêcheur. Alors, vous auriez dû voir l'expression sur leur visage. Alors, je ne sais pas vraiment s'il s'agissait d'un choc ou de l'humiliation. Parce que dans l'idée des gens, souvent, un prêcheur, c'est quelqu'un qui est un peu faible, peut-être à la limite même des fois efféminé un peu. Alors moi, je me perçois plutôt comme mon travail, c'est de réconforter ceux qui sont affligés et d'affliger ceux qui sont trop confortables. N'est-ce pas? Alors dites-moi de quel côté vous vous tenez. Je n'essaie pas d'offenser les gens, mais en même temps, j'aime dire la vérité. Alors je sais qu'en disant la vérité, il y a des gens qui seront offensés. C'était la même chose pour Jésus. D'ailleurs, j'espère que mes paroles vont plutôt même vous provoquer à faire ce qui est bien et à changer. Alors, d'une manière ou d'une autre, si vous vous choquez contre moi, dans quelques jours, je suis parti de votre ville, je n'habite pas ici. Alors, il y a toujours dans ces bars-là, il y a toujours le type, il y a quelqu'un qui est là et puis qui est toujours en train de raconter ces histoires abracadabrantes. Et il raconte n'importe quoi, ces gens-là. Et les gens vont les croire. Alors, il est là, il se tient là, et moi, j'ai déjà vraiment utilisé des M16 et qui peuvent lancer 3000 projectiles à la minute. Alors, moi, j'en ai besoin que de quelques secondes d'écouter ces bavardages. Et lorsqu'il dit qu'un M16 peut lancer 3000 projectiles à la minute, alors je peux aller le voir et dire, hey, mon ami, tu es en train de mentir. Et là, il te regarde un peu d'une manière étrange et finalement, il te dit, comment sais-tu ça, toi? C'est simple, parce que moi, j'ai utilisé cette arme-là. D'ailleurs, l'histoire a démontré que les M16 sont pas tellement de bonnes armes pour le combat. Et c'est absolument faux qu'ils peuvent lancer 3000 projectiles à la minute. Et souvent, les gens vont répéter ces choses-là parce que quelqu'un d'autre leur a dit. Ils n'ont jamais utilisé cette arme-là, mais ils l'ont entendu venant de quelqu'un d'autre. Ils font simplement répéter ce qu'ils ont entendu. Vous savez, c'est la même chose dans la foi.
si vous ne mettez pas en pratique, si vous n'appliquez pas les choses de Dieu, donc vous allez simplement écouter ce que l'un et l'autre vont vous dire, mais lorsque vous le pratiquez, alors là, simplement, toutes les fausses théories vont s'effondrer. Et c'est alors que vous pourrez discerner ce qui est vrai parce que vous l'aurez pratiqué. Ah, il y a des gens qui vont venir à vous même et qui vont vous dire vous savez, la guérison, les miracles, c'était pour le temps des apôtres. Moi, si je vois des gens comme ça, je vais leur dire, mon ami, tu te trompes vraiment beaucoup. Parce que pour moi, ce n'est pas seulement de la théorie, je l'accomplis, je le vois s'accomplir de mes yeux. Je le vois chaque jour. Ah oui, mais tu sais, Dieu ne peut pas guérir quelqu'un qui a des péchés dans sa vie. Ah, mon ami, tu te trompes encore. Je le vois agir à tous les jours envers des pécheurs. Alors, vous voyez, vous allez transmettre la théorie que vous avez entendue jusqu'à ce que vous alliez et que vous mettiez en pratique la parole de Dieu. J'ai vu la même chose se produire lorsque j'enseignais les arts martiaux. Donc, plusieurs personnes arrivaient avec toutes sortes de nouvelles théories et toutes sortes de titres. Et il y a même un type qui m'a téléphoné à un moment donné pour me dire et m'affirmer comment est-ce que son style d'enseignement était beaucoup plus efficace. Je lui ai dit tout simplement, donc, ce qui est la meilleure façon de savoir quel est le style qui est le mieux. Donc, tu peux venir à mon école, nous allons étendre un matelas et nous allons amorcer un combat, toi et moi. Et nous allons découvrir réellement qu'est-ce qui fonctionne, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et là, il m'a répondu, réellement, nous allons pas jusque-là, nous étudions plutôt l'histoire des arts martiaux. Et j'ai répondu, mais oublie pas que les arts martiaux, c'est un art de combat. Alors, si tu me dis que tu enseignes les arts martiaux et que tu ne peux pas te battre, tu n'as absolument rien. Alors, nous les appelions, ces gens-là, des tigres en papier. Bref, des gens qui ont beaucoup de théories, mais qui ne peuvent rien faire. Et c'est la même chose dans l'Église. J'ai même rencontré des gens qui avaient plus d'initiales devant leur nom que j'ai de lettres à mon nom, pour écrire mon nom. Et cela ne veut rien dire du tout lorsque vient le temps d'agir. Nous devons revenir à la réalité de ce que dit la Bible. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a accompli, fonctionne réellement. Alors, dans l'Église, évidemment, il y a toutes sortes de méthodes d'enseignement de la guérison, toutes sortes d'écoles et de manières d'enseigner la guérison. Si vraiment ces méthodes-là fonctionnent pour vous, alors je vous demanderai, qu'est-ce que vous faites ici à m'écouter? Alors, pour moi, là, tout est très simple. Les choses que Jésus n'a pas faites, je ne le ferai pas non plus. Je suis le représentant de Jésus sur cette terre et Jésus n'a jamais pris le temps de faire du counseling pour que les gens soient guéris ou encore d'utiliser des cristaux ou de guérir à travers les chakras. Il n'a jamais rien fait, cela. Alors Jésus a parlé, il a parlé avec autorité et il a démontré le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Jésus a ordonné à ses disciples, allez et prêchez le royaume de Dieu. Alors le message des disciples n'était pas Jésus revient bientôt ou encore Jésus va bientôt être crucifié pour vos péchés et il va ressusciter d'entre les morts. Ce n'était pas ce message-là. Ils ne savaient pas ce qui se passerait. Et à toutes les fois que Jésus a tenté de leur expliquer, ils ne comprenaient pas. Alors leur prédication reposait, comme Jésus leur avait demandé, sur le royaume de Dieu. Nous devons comprendre que l'essentiel de l'Évangile, évidemment, la résurrection, la crucifixion, la résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement la prédication du royaume de Dieu. D'ailleurs, le fait que Jésus soit été crucifié, qu'il soit mort et ressuscité, c'est ce fait-là qui nous a permis ou qui va nous amener à aller prêcher le royaume de Dieu. Alors les disciples allaient de ville en ville, de village en village, et ils disaient aux gens, nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle que Dieu est supérieur et au-dessus, et il règne au-dessus de tout. Et alors, ils trouvaient des gens qui étaient malades, et ils disaient aux gens, et nous allons vous le prouver. Alors, vous savez que chaque chrétien a été appelé par Jésus à aller partout proclamer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que vous devez prêcher, c'est celle-là, la même que les apôtres ont prêchée. Vous êtes appelés à prêcher la bonne nouvelle de la suprématie de Dieu par la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas simple? Et Dieu nous a donné l'autorité pour démontrer cette vérité. Et c'est ce que nous faisons. Alors j'espère que vous avez vraiment reçu quelque chose de bien à travers cet enseignement d'aujourd'hui.
Alors nous allons simplement terminer par un mot de prière. Alors si ce que je vais dire dans ma prière, si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire dans ma prière, alors dites-le avec moi. Et je vais le dire lentement pour que vous puissiez bien réfléchir. Père, au nom de Jésus, je crois ta parole. Je crois que je suis quelqu'un qui accomplit la parole dans les domaines où je n'ai jamais été quelqu'un qui accomplissait ta parole. Je vais devenir celui qui accomplit ta parole. Père, je te demande maintenant que ta parole devienne réelle dans ma vie. Montre-moi les domaines où je dois la mettre en pratique. Je reçois ta parole et ta parole seule. Je ne veux pas placer ma foi sur la parole des hommes. Et les mots qui ont été dits aujourd'hui ici, qui ont été dits par ton Esprit Saint, je les retiens. Et toute autre parole qui ne venait pas de ton Esprit Saint, je les rejette. Alors au nom de Jésus, je vais accomplir ta parole. Je te remercie, Père, d'avoir fait de moi une personne qui participe à ta nature divine, et je reconnais maintenant que je suis fils de Dieu dans cette nouvelle alliance. Je ne suis pas un croyant de l'ancienne alliance, je ne suis pas un serviteur. Je suis ton fils qui veut te servir. Au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, nous nous reverrons bientôt.